pour nous raconter sa démarche. Il s'appelle Moonki, il est basé ici en Belgique et il est prêt? Il est prêt. Et micro ou pas micro? Non, on ne va pas le faire avec le micro parce qu'effectivement, on est quasiment. Bon, on va essayer de. On est fort. D'accord. Est-ce qu'on m'entend dans le fond? Oui. Oh, il va falloir bien parler fort. Ouais. Ouais, ok. C'est bon. Un mangaka qui se prend pour la Castafiore. Oui, voilà. Moi, je fais un peu tout. Hein. Pas de problème. Ok. Alors, mon nom d'auteur, c'est Moonki. En fait, je vais vous expliquer comment est-ce qu'un petit Belge qui aurait dû faire de la BD franco-belge en est venu à faire du manga. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas des vérités universelles, c'est mon parcours, mon vécu et mon ressenti personnel. Alors, au départ, j'adorais lire de la BD, et même quand je ne savais pas lire, en fait, c'est ma mère qui me lisait des bandes dessinées. Et j'adorais retrouver chaque semaine des héros dans le Spirou Magazine où il y avait une narration vraiment très contrôlée et où, comme ça paraissait dans les magazines, toutes les 5 pages, l'histoire était relancée et quand on les lisait en volume, c'était très rythmé. À côté de ça, on avait le Club Dorothée, Recréado et tout ça, où on pouvait déjà voir des séries japonaises en dessin animé. Et on se trouvait absolument dans les années 80 où, à côté de Dallas qui promouvoit des valeurs comme la carrière, l'argent, on avait tout d'un coup des dessins animés japonais comme les Chevaliers du Zodiac où c'était des jeunes qui croyaient en des valeurs et qui étaient prêts à se battre pour ces valeurs, ou par exemple Maison Nikoku, Juliette je t'aime, où c'était un jeune garçon qui cherchait sa voie et essayait de faire des études tout en étant amoureux d'une jeune femme qui venait de se marier et qui avait perdu son mari et qui n'osait pas passer le pas. Et puis est arrivé au début des années 90 des BD franco-belges où pour rajouter 2 cm en hauteur, on avait doublé le prix avec des graphismes qui attiraient fort les adolescents comme avec des dragons ou alors des choses très bien dessinées mais avec la narration assez bancale. Et puis est arrivé Akira où c'était des jeunes de 15 ans, j'avais 15 ans. Ils se retrouvaient propulsés dans un monde d'adultes qui avait légèrement foiré en faisant exploser une petite bombe dans Tokyo et où ils devraient se débrouiller par eux-mêmes, ce qui reflétait notre propre ressenti. Le propre du coup du manga, c'est avoir une psychologie des personnages très appuyée, très profonde et qui évolue au nombre des pages. Et en plus, on les retrouve très souvent, puisqu'ils sortent chaque semaine, un petit peu comme les séries télé, et ils nous accompagnent tout au long de notre vie. Alors, les différentes vitesses de production, il y a des magazines qui sortent chaque semaine, ou chaque mois, ou tous les 3 mois, ou les 6 mois, mais il y a donc des assistants qui les aident, mais malgré tout, ça devient du coup une production très rapide, et pour les auteurs de manga, on doit sacrifier toute notre vie privée, et on ne fait que dessiner 7 jours sur 7. Mon rythme est de 9h du matin à minuit et avec un bonus jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc en fait, une des choses qui fonctionne très bien aussi en manga, c'est que quand un manga commence à avoir du succès, il est adapté en dessin animé. Le dessin animé produit des jeux vidéo et toutes sortes de figurines, des badges et tout ça. Ce qui relance encore la vente des mangas de base, où on peut avoir des différentes collections. Les mangas sont très spécialisés. On a donc les shonen pour les jeunes garçons, les seinen pour les adultes et les shoujo pour les filles. On a encore d'autres particularités, mais en fait, du coup, c'est très spécialisé, très visé pour chaque public et pour chaque ressenti. On a, entre autres, dans le shonen, donc pour les jeunes garçons, ce qu'on appelle le neketsu, qui est en fait le dépassement de soi, avec des exemples comme Naruto, Dragon Ball, One Piece qui est des pirates, mais en fait aussi c'est surtout le sport, c'est-à-dire on est rien à la base et puis après on devient le meilleur des champions.
Autrement, il y a Salon Voice qui est aussi du shonen, mais là en fait c'est un jeune garçon qui frime un peu à l'école et il a pas mal de succès, sauf qu'il y a tout d'un coup un extraterrestre qui arrive, c'est une jeune fille sourde et muette. Et du coup il l'embête, ça fait rire bien ses amis jusque quand il les passe et il se retrouve ostracisé. Autrement, il y a le seinen manga qui est donc pour les adultes où on peut trouver des thèmes comme des romans policiers, sur les Vikings, ou bien sur les sommeliers, ou sur Miyamoto Musashi, qui raconte l'histoire du Japon. Autrement, il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous lisez. C'est Orange, qui est du shoujo, et là, c'est en fait une fille de 16 ans qui reçoit une lettre de elle-même, mais 10 ans plus tard, et qui lui raconte ses regrets et ce qu'elle aurait dû faire à l'époque, et ce qui peut faire effectivement changer son propre futur, et c'est toujours très pointu au niveau de la psychologie. Et puis arrive aussi, j'ai parlé un peu par moi, la naissance du manga français, où en fait on a voulu, Pika Édition a voulu lancer un magazine où parmi les mangas japonais, il y avait donc des Français, où c'était du manga fait par des Français pour des Français. Avec par exemple du coup ma première série qui s'appelle Dice, où en fait ce sont des jeunes bruxellois qui découvrent la vie adulte, qui viennent de sortir de l'école, et ils se retrouvent confrontés au monde des adultes où ils voient des adultes qui ont perdu leurs valeurs, où ils ont perdu leurs rêves de jeunesse. Ou ici, les Necromancers, ma deuxième série, où que ce soit au Japon ou en Amérique, ils aiment utiliser de façon décomplexée leur histoire ou leur mythologie. Ici, ça se passe entre autres au Mont-Saint-Michel et ça utilise l'histoire de France, mais de façon décomplexée. Et maintenant, ma future nouvelle série, où sous couvert d'une série pour les jeunes, on va découvrir comment des personnes peuvent fuir la réalité et les difficultés de la vie réelle dans un monde imaginaire. Et voilà. Un mangaka en train de faire du pecha-cha. Merci Mounki. Et on va passer à la dernière intervention.